إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme bien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans l'audio numéro 21. Louange à Allah, on a pu réfuter les trois plus grosses ambiguïtés sur lesquelles se basent ceux qui accusent d'irja, les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse ses actes apparents. Et on s'est référé aux paroles de nos savants. Alors, il y a certains points qu'on doit également ajouter pour clôturer au sujet de cette réfutation. Mais avant ça, je tiens à rappeler un point. Le frère Elenga, qu'Allah lui ouvre les yeux afin qu'il puisse voir clair dans ses questions, et j'espère qu'il va délaisser le talbis, la ruse, dans son dernier audio intitulé certains murji'a disent, comme les Ahl Sunnati wal Jama'a, la foi est parole et œuvre. Qu'entendent-ils par œuvre? Bien évidemment, on avait déjà détaillé ça dans le livre du Cheikh Rabi' lorsqu'on a parlé de la parole de Shababa. Et même dans cette série de réfutations, lorsqu'on a lu la parole de l'imam Ishaq sur le prétendu consensus, on a expliqué ce que certains murji'a visent par œuvre ici, par œuvre, dans la définition de la foi. Bon, ceux qui n'écoutent pas les audios, parce qu'ils ont peur d'être face à la vérité, ou parce qu'ils ont des ambiguïtés, ou parce qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau, moi je ne suis pas responsable de ça. Mais s'il vous plaît, ne dites que la vérité. Ne mentez pas sur moi. Mon frère Elenga, ne profite pas de l'ignorance de certains frères pour mentir sur moi ou pour ruser. Je n'ai jamais dit que lorsque les salafs ont dit que la foi est parole et acte, ou que la foi est parole et œuvre, je n'ai jamais dit qu'ils visaient, que lorsque les salafs ont dit ça, ils visaient par œuvre ou par acte la shahada, l'attestation de foi. Et que la shahada rentre dans le terme acte qui est visé dans la définition de la foi. Je n'ai jamais dit cela. Ceci est un kadhibun sarih wa kadhibun mahd. Ceci est un mensonge clair et c'est un pur mensonge. Donc le frère, dans son audio, il fait comprendre dans son audio intitulé « Certains murji'a disent, comme les Ahl Sunnati wal Jama'a, la foi est parole et œuvre. Qu'entendent-ils par œuvre ?» Dans cet audio, le frère fait comprendre que lorsque j'ai expliqué le talazum bayna al-zahir wal-batin, lorsque j'ai expliqué le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, j'ai fait comprendre que la shahada, l'attestation de foi, rentre dans le terme acte qui est visé dans la définition de la foi. Et que ça, c'est l'explication des murji'a. Je n'ai jamais expliqué la définition de la foi de cette façon. Je n'ai jamais dit que lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, on vise par acte l'attestation de foi. Ou que l'attestation de foi rentre dans le terme acte, dans la définition de la foi. Je n'ai jamais dit cela. J'ai parlé de ce qu'on appelle le zahir. J'ai expliqué que beaucoup de gens se sont trompés dans le chapitre de la foi. Ils ont pensé que lorsqu'on dit le zahir, lorsqu'on dit ce qui est apparent, ils ont pensé que ça ne concerne que les actes apparents, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc. Et ils ont écarté l'attestation de foi. J'ai expliqué que non, rentre dans le zahir l'attestation de foi. Et ce que j'ai dit là, c'est pas ma parole. C'est la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit ça. Il dit que l'attestation de foi rentre dans le zahir. Et je vais mentionner les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Inch'Allah. Donc ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Cheikh al-Islam qui mentionne cela. Donc il y a une différence
entre le fait de dire que lorsqu'on parle du zahir, lorsqu'on parle de ce qui est apparent, rentre dans ce qui est apparent, tout ce qui est apparent, même l'attestation de foi. Il y a une différence entre le fait de dire cela et dire que lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, on vise par acte l'attestation de foi. Ou bien que l'attestation de foi rentre dans le terme acte qui est visé dans la définition de la foi. Il y a une grande différence. Donc, ce que j'ai dit, c'est le Cheikh al-Islam qui dit ça. C'est le Cheikh al-Islam qui te fait comprendre que le zahir, quand on dit le zahir, rentre dans le zahir l'attestation de foi. L'attestation de foi rentre dans le zahir, ça rentre dans ce qui est apparent. Donc, je n'ai jamais dit que lorsqu'on dit la foi est parole et acte, on vise par acte l'attestation de foi. Ou que l'attestation de foi rentre dans le terme acte, qui est visé dans la définition de la foi. Je n'ai jamais dit cela. Et j'ai également expliqué, lorsque le Cheikh al-Islam était en train de parler du sens de l'islam, il a expliqué que l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est toutes les œuvres apparentes. J'ai expliqué que le Cheikh al-Islam, parfois, il parle des œuvres apparentes et il vise quoi? Il vise là-dedans tout ce qui est œuvre apparente, mais il fait rentrer aussi l'attestation de foi. Et on avait déjà lu une parole du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, où ceci est confirmé. Jade, parce que tu veux contredire le hadith de Jibril, lorsque le prophète a expliqué le sens de l'islam, ce qu'est l'islam, il a écarté l'attestation de foi. Il a mentionné l'attestation de foi. Il a mentionné l'attestation de foi, avec les autres piliers. Donc, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il y a une différence entre le fait de dire que quand on parle du zahir, quand on parle de ce qui est apparent, Jade, rentre là-dedans aussi l'attestation de foi. Il y a une différence entre dire cela et dire que lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, ou bien parole et œuvre, ce qui est voulu par œuvre, c'est l'attestation de foi. Ou bien que l'attestation de foi rentre dans le terme œuvre, dans la définition de la foi. Donc il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre le fait d'affirmer que l'attestation de foi rentre dans le zahir et le fait de dire que lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, ce qui est visé par acte ou œuvre, c'est l'attestation de foi. Ou bien que l'attestation de foi rentre dans le terme acte ou œuvre qui est visé dans la définition de la foi. L'attestation de foi rentre dans la parole de la langue et non dans ce qui est visé par acte là-bas. Donc, faire comprendre que moi, j'ai expliqué la définition de la foi comme les Murji'a ont expliqué, Jade, c'est-à-dire que ce qui est visé par acte, c'est comme certains Murji'a ont expliqué, que ce qui est visé par acte, n'est-ce pas, c'est l'attestation de foi, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge clair. Jade. Et mes cours sont là. L'audio même où j'ai parlé de la question de la relation entre ce qui est apparent et ce qui est caché, ce qui est apparent et ce qui est caché, ou bien l'extérieur et l'intérieur, l'audio est là, c'est l'audio numéro 17. C'est l'audio numéro 17. Et mes cours sont là. J'ai détaillé dans plusieurs cours ce que les gens de la sunna visent par parole et acte, dans la définition de la foi. Dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', j'ai très bien détaillé le sujet là-bas. Dans Wasitiyya, j'ai détaillé. Dans les 3 fondements, dans les fondements de la sunna, mes audios sont là. Tu devrais donc avoir honte d'apporter un tel mensonge. Et tu n'es pas loin de la parole du Cheikh Rabi' lorsqu'il dit, je cite,
la situation des gens de l'innovation, en tout lieu et à toute époque, est qu'ils ne peuvent combattre les gens de la sunna que par les rumeurs mensongères et les diffamations injustes. Fin des citations. Al-Majmou', le tome 2, page 331. Si tu veux réfuter mes propos, apporte mes propos textuellement. Ne mens pas, ne ruse pas. Allah ne va pas te soutenir comme ça. Si tu vois que ma réfutation est très forte et que tu n'as plus d'arguments, laisse. N'utilise pas ces procédés des gens de l'innovation. Parce que le frère Elenga dit quoi? Il dit, dans le même audio, je cite, parlant de moi, il dit, le frère, il est en train d'utiliser la rhétorique, le bon verbe, tout ça, il explique. Il dit, vous allez utiliser la rhétorique, vraiment le verbe. Masha'Allah, vous parlez avec le raisonnement. Vous parlez avec le raisonnement. Les gens, quand ils suivent le raisonnement, ils disent, ah oui, ils sont vraiment émerveillés par le raisonnement. Émerveillés par le raisonnement là, l'argumentaire là. Donc le frère Elenga fait comprendre que les gens sont émerveillés par le raisonnement que je ramène, par l'argumentaire que je ramène. Donc il dit, vous allez utiliser le raisonnement. Non, vous allez parler avec le raisonnement. Les gens, quand ils suivent le raisonnement, ils disent, ah oui, ils sont vraiment émerveillés par le raisonnement. Émerveillés par le raisonnement là, l'argumentaire là. Après il dit quoi? Il dit, vos argumentaires là, si ce n'est pas dans le cercle des paroles des salafs, c'est zéro. Fin des citations. Alors, je dis, mon frère Elenga, notre religion ne vient pas avec ce qui contredit la raison saine, ou la saine raison. Si vous voulez mettre en opposition la religion et la raison saine, c'est que vous êtes vraiment loin. Lisez, pour ceux qui ont le niveau, le livre Dar'u Ta'arudi. Dar'u Ta'arudi. Al-Aql wa Naql. S'il vous plaît. Le livre du Cheikh al-Islam, Dar'u Ta'arudi, Al-Aql wa Naql. Pour ceux qui ont le niveau, lisez ce livre s'il vous plaît. Et dans les 3 fondements, j'avais détaillé ce point. Je crois, c'est lorsque je réfutais les athées. J'avais expliqué que la religion ne s'oppose pas à la raison saine. C'est vous au départ qui avez mentionné, ou c'est vous au départ qui venez avec un argument rationnel pour taxer de Mourji'a les savants qui n'adoptent pas votre position. Maintenant, nous, on vous répond de façon rationnelle aussi. Maintenant, si vous trouvez que notre réfutation est plus forte, il y a de la rhétorique, il y a le verbe, le raisonnement est cohérent. C'est cohérent, mais c'est votre problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Nous transmettons ce que nous trouvons juste et nous apportons nos arguments. Réfutez scientifiquement nos arguments, c'est tout. Ou suivez l'argumentaire qui est plus fort. Et notre argumentaire est basé sur des preuves. Donc, réfutez scientifiquement nos arguments, c'est tout. Au lieu de faire du taqlid, du suivi aveugle. Car c'est ce que tu fais en réalité, mon frère Elenga. Tu es bloqué dans le raisonnement. Tu n'arrives plus à réfléchir comme il se doit sur ce sujet. Sur le sujet. Car tu as vu certaines paroles de certains savants. Ça te bloque.
Surtout le livre Al-Furuq là. Ça te bloque. Ça t'empêche de sortir de cette grille. Moi j'ai lu le livre Al-Furuq, peut-être même avant toi. Le raisonnement sur lequel l'auteur du livre s'est basé pour accuser d'irja, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse ses actes apparents, il est faux. Et j'ai réfuté les 3 grosses ambiguïtés avec un raisonnement irréfutable. Donc pour moi, tout ce qu'il va emmener en haut là, ça ne tient plus. Car c'est basé sur un raisonnement qui ne tient pas au départ. Ceux qui n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse ses actes apparents n'ont pas vu le talazum bayna al-zahir wal-batin. C'est faux. Ils n'ont pas vu le lien qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. C'est faux. Ou encore, ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui laisse ses actes apparents, leur position là contredit la définition de la foi. C'est faux. Tout ça ne tient pas. Tout ça ne tient pas. Et j'ai détaillé cela de façon claire. Tu vas citer tel savant. Tel savant a dit. Tel savant a dit. Mais moi aussi je peux citer tel savant. Tu cites tel savant. Tu dis tel savant a dit. Moi aussi je cite tel savant a dit. La parole d'un savant n'est pas du tout un argument sur la parole d'un autre savant. La parole d'un salaf n'est pas du tout un argument sur la parole d'un autre salaf. Et si la parole du savant que tu cites là est basée sur un raisonnement qui est faux, tout ce qu'il va dire là, basé sur ce raisonnement-là, est faux. Donc, pour celui qui a bien compris le sujet, tu te fatigues. Quand tu dis tel savant a dit, tel savant a dit, car vous partez d'un principe qui est faux depuis le départ et d'une confusion. Vous partez d'un principe qui est faux au départ et d'une confusion pour taxer d'irja ceux qui n'adoptent pas votre position. C'est ce qu'il faut comprendre. Le frère a sûrement été émerveillé par le livre Al-Furuq. Parce que c'est ce livre-là qui embrouille certains. Il doit sûrement se dire, mais pourquoi le frère Mohammed, en lisant ce livre, n'a pas adopté cette position? Mais parce que l'auteur, qu'Allah l'oriente, a basé son raisonnement sur ce qui n'est pas juste pour donner sa conclusion. Donc tout ce qu'il va ramener là pour accuser d'irja, ceux qui n'adoptent pas sa position, est batil, c'est faux. Car c'est basé sur un raisonnement qui est batil, qui est faux au départ. Et alhamdulillah, nous ne sommes pas là pour faire le suivi aveugle dans de telles questions où nous avons la capacité de voir les arguments des deux côtés. Et qu'Allah fasse miséricorde de Cheikh Al-Albani qui a dit « Nous suivons la preuve, où qu'elle soit. Nous ne nous fanatisons pas pour les hommes. Et nous ne prenons pas parti, si ce n'est pour la vérité. » Fin des citations. Et cette parole du Cheikh Al-Albani, je l'ai mise sur mes vidéos et sur mon profil WhatsApp. Cette parole du Cheikh Al-Albani est une base chez moi. Par manque d'arguments, tu dis, j'utilise la rhétorique, le verbe. Moi j'ai compris une chose. Vous avez plusieurs ambiguïtés, notamment certaines paroles de certains savants sur lesquels vous vous basez. Réfuter ces ambiguïtés-là, une à une, ça me prendra énormément de temps. Je peux tous les réfuter, par la permission d'Allah et par l'aide d'Allah, mais ça me prendra énormément de temps. Regarde, pour réfuter tes ambiguïtés, j'ai dû faire plusieurs audios. Plus de 20 audios déjà. Ça pouvait me faire même l'explication d'un livre déjà. Vous voyez. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai vu que vous avez des grosses ambiguïtés
sur lesquelles vous avez fondé votre raisonnement. Et vous ajoutez à cela certaines paroles de certains savants. Et ces paroles-là, on peut les regrouper en 3 catégories. On a des paroles qui ne sont pas du tout authentiques. On a des paroles qui sont authentiques, mais vous avez mal compris ces paroles-là. Et on a des paroles qui sont authentiques, vous avez bien compris, mais ce sont des erreurs. Vous voyez. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai vu que vous avez des grosses ambiguïtés sur lesquelles vous avez fondé votre raisonnement. Et ces ambiguïtés-là sont au nombre de 3. Donc, pour gagner du temps, je prends ces grosses ambiguïtés-là, je les casse, je les détruis en miettes. Je les détruis en miettes. Une fois c'est fait, c'est fini. Maintenant, les petites paroles que vous apportez là, tel savant a dit, tel savant a dit, lorsqu'on trouve du temps, on prend ces paroles-là et on les décortique. On les décortique, ces paroles-là, une à une. On les décortique ensemble. Pour voir. Vous voyez. Mais la base est déjà détruite. Et c'est ce qui fait mal au frère Elenga. C'est pourquoi il dit non, le frère utilise la rhétorique, le raisonnement. Mais c'est vous venez avec un argument rationnel. Vous venez avec des principes qui ne tiennent pas. Vous avancez un raisonnement rationnel. Maintenant, on vous réfute aussi de façon rationnelle. Comment ça on utilise la rhétorique, le raisonnement? Et il faut assumer. Il faut assumer ce que vous dites. Tu dis, celui qui délaisse tous les actes apparents. Tu dis que chez toi, le seul acte dans le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Jade. Maintenant, tu dis, celui qui délaisse tous les actes apparents, il est mécréant. Jade, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison du takfir? Ne dis pas parce qu'il a délaissé les actes apparents. Dis parce que là-dedans, il a délaissé la prière. Donc arrêtez de tourner sur la question du délaissement des actes apparents. Dites simplement, celui qui délaisse tous les actes apparents, il est mécréant car là-dedans, il a délaissé la prière. Là-dedans, il a délaissé quoi? La prière. Parce que s'il délaisse tous les actes apparents en dehors de la prière, il n'est pas mécréant chez vous. Donc, la chose est claire. La chose est claire. Vous venez avec la définition de la foi. Vous argumentez de la définition de la foi. On vous apporte la réfutation. On vous apporte la réfutation. Donc, si la base est déjà cassée, c'est fini. Quand tu fais comprendre que si notre position n'est pas dans le cercle des salafs, c'est 0, ça c'est selon toi. Tu es dans un waham. Sinon, on a déjà apporté les paroles des savants clairs qui montrent la divergence, la divergence sur le sujet depuis l'époque des salafs. Si tu n'écoutes pas nos audios sur le sujet, comme tu avais dit, tu ne suis plus tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Nous on avance. Continue à rester dans ton illusion et dans ton consensus illusoire et dans ton suivi aveugle. Nous, on avance. Comme on dit chez nous au Gabon, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Alors, revenons sur l'ambiguïté qu'on a réfutée dans l'audio précédent. Cette fois-ci, on va lire une parole d'Ibn Rajab. Ibn Rajab nous dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam à la page 128 à 129. Il dit ceci: Wa hadith Ibn Umar يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة
لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه مما دخل في مسماه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمسة دعائم الإسلام ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة ابن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. Ibn Rajab dit, on s'argumente du hadith d'Ibn Omar pour prouver que l'appellation ou le nom, s'il englobe plusieurs choses, la disparition de certaines choses n'implique pas la disparition du nom ou de l'appellation. Jade. Ici, Ibn Rajab fait allusion au hadith numéro 3. Le hadith numéro 3 des 40 hadiths de Nawawi. Le hadith où le prophète dit que l'islam est basé sur 5 choses. Il dit, on s'argumente de ce hadith pour prouver que l'appellation, ou bien pour prouver que le nom, s'il englobe plusieurs choses, la disparition de certaines choses n'implique pas la disparition du nom ou de l'appellation. Il dit, ceci rend caduque nulle la parole de ceux qui ont dit que certes, si les œuvres rentrent dans la foi, cela va impliquer la disparition de la foi par la disparition d'une œuvre qui rentre dans l'appellation foi. Il dit, car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré ces 5 piliers comme étant les bases. Ou bien il a considéré ces 5 choses comme étant les bases de l'islam. Jade. Il dit, et il a expliqué l'islam par ces 5 choses. Dans le hadith de Jibril et dans le hadith de Talha. Lorsqu'on lui a posé la question par rapport à l'islam, il a expliqué l'islam par ces 5 choses. Jade. Ensuite, Ibn Rajab dit, ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة الرازي ومسلم ابن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. Ibn Rajab dit, malgré cela, ou bien avec cela,
ceux qui contredisent dans le chapitre de la foi, ceux qui nous contredisent dans le chapitre de la foi disent que si un élément ou une caractéristique de l'islam disparaît, ou les quatre piliers en dehors de l'attestation, en dehors des deux attestations, la personne ne sort pas de l'islam. Il dit, certains ont rapporté que Jibril a posé la question au prophète concernant les législations, les lois de l'islam, et non concernant l'islam. Il dit, ce terme n'est pas du tout authentique chez les gens du hadith. Parmi ceux-là, Abu Zur'a, l'imam Muslim, et Abu Ja'far al-Uqayli et d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est étonnant, certains lisent cette parole d'Ibn Rajab, mais ils n'arrivent pas à faire sortir l'aspect argumentatif ici. Qu'est-ce que Ibn Rajab veut dire? Ibn Rajab nous fait comprendre que le hadith d'Ibn Omar, où le prophète dit que l'islam est basé sur 5 choses. Il dit que ce hadith, on s'argumente de ce hadith pour prouver que le nom, ou bien pour prouver que si l'appellation, ou bien pour prouver que si le nom englobe plusieurs choses, la disparition de certaines choses n'implique pas la disparition du nom ou de l'appellation. Comment ça? Il dit car le prophète a expliqué l'islam par ces choses-là, donc par ces piliers-là. Dans le hadith de Jibril, il dit également dans le hadith de Talha, lorsqu'on lui a posé la question concernant l'islam, il dit il a expliqué l'islam par ces 5 choses, donc par ces 5 piliers-là. L'attestation de foi et les 4 autres piliers. Donc le prophète a expliqué l'islam par ces choses. Donc ça veut dire que quand on dit l'islam, ça englobe ces choses-là. Jade. Mais est-ce que celui qui a délaissé un des piliers en dehors de l'attestation de foi, est-ce qu'il devient mécréant? Bien évidemment, les gens de la Sunna ont divergé. Jade. Disons que celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, écartons la prière, bon, l'attestation de foi, ça c'est connu. Ça c'est connu, celui qui délaisse ça, il est mécréant par consensus. La prière, la divergence, elle est forte. C'est pas comme la divergence par rapport aux autres piliers. Donc, écartons la prière et l'attestation. Disons, la personne a délaissé les 3 autres piliers. La zakat, le jeûne, le hajj. Est-ce que la personne est sortie de l'islam? La personne n'est pas sortie de l'islam. Et les preuves montrent que celui qui a délaissé les 3 piliers là, par négligence, il ne sort pas de l'islam. Tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers là. Il ne sort pas de l'islam. Alors, celui-là ne sort pas de l'islam. Pourtant, le prophète a expliqué l'islam par les 5 piliers. Donc ici, là, il y a certains éléments qui manquent. Il y a certains piliers qui manquent. Il n'a pas accompli certains piliers. Mais, c'est-à-dire malgré ça, le nom musulman reste toujours. On dit toujours qu'il est musulman, qu'il a l'islam. Vous voyez? Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que le nom qui englobe plusieurs éléments, Jade, si certains éléments disparaissent, ça n'implique pas la disparition du nom. Jade, maintenant, Ibn Rajab fait comprendre quoi ici? Et c'est là où certains n'ont pas saisi. Ibn Rajab veut ramener ça comme argument contre les Murji'a. Parce que les Murji'a ont eu une ambiguïté.
Et d'ailleurs, c'est l'ambiguïté de tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi. Pardon. Alors, les Murji'a ont eu une ambiguïté. Ils se sont dit, si on dit que les actes font partie de la foi, cela va impliquer la disparition de la foi si la personne délaisse un acte. Jade. Parce que l'appellation, l'appellation qui englobe plusieurs choses, si certains éléments disparaissent, Jade, l'appellation disparaît. C'est leur ambiguïté, on avait déjà réfuté ça. Alors, donc, ils ont eu l'ambiguïté ici. Donc, Ibn Rajab fait comprendre que le hadith d'Ibn Omar est un argument contre cette ambiguïté-là. Contre cette ambiguïté-là. C'est pourquoi il a dit que ça réfute ceux qui ont dit, si on dit que les œuvres font partie de la foi, cela va impliquer la disparition de la foi par la disparition d'une œuvre ou d'un acte. Vous voyez. Et donc, il dit que ça, le hadith d'Ibn Omar là vient annuler cette ambiguïté-là. Comment ça? Parce que les Murji'a disent que celui qui a délaissé un pilier, ou bien les 4 piliers, en dehors des 2 attestations, les Murji'a disent que celui-là n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Et chez eux-mêmes, celui-là a une foi complète. Alors, Ibn Rajab fait comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'islam par les 5 piliers. Jade. Donc, on comprend que le terme islam englobe ces 5 piliers-là. Mais les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc, on accepte l'attestation de foi. Les autres piliers-là, les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé ça. Vous voyez, ça prouve quoi? Ça prouve que l'appellation qui englobe plusieurs choses, si certains éléments disparaissent, ça n'implique pas l'annulation, ça n'implique pas la disparition de l'appellation ou du nom. Vous voyez, la preuve en est que la preuve en est qu'ils considèrent toujours musulman celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Alors que ces 4 piliers-là rentrent dans l'appellation islam. Ça rentre dans l'appellation islam. Donc ils ont gardé le nom islam malgré qu'il y a quoi? Malgré qu'il y a un manque ici de certains éléments qui rentrent dans le terme, qui rentrent dans, n'est-ce pas, dans l'appellation islam. Donc Ibn Rajab veut dire que ça prouve que l'appellation qui englobe plusieurs choses, si certains éléments disparaissent, ça n'implique pas la disparition de l'appellation. Et donc, ça ne sert à rien d'amener cette ambiguïté-là pour le sujet de la foi. Ça ne sert à rien. Donc de dire que si on dit que les actes font partie de la foi, ça va impliquer donc la disparition de la foi si la personne a délaissé, n'est-ce pas, un acte. Et donc, comme on ne rend pas mécréant celui qui a délaissé, n'est-ce pas, un acte, un acte apparent, donc on doit dire que les actes ne font pas partie de la foi. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, c'est ça l'aspect argumentatif ici. Et vraiment, Ibn Rajab a bien réfléchi. Vous voyez. Donc, il les a attrapés par leur propre, comment dirais-je, leur propre position en fait. Donc, vous considérez que le nom reste, même si certains éléments manquent, concernant l'islam. Alors, pourquoi vous ne dites pas la même chose concernant la foi? Pourquoi vous ne dites pas la chose concernant la foi? Vous voyez. Donc, si certains éléments manquent, cela n'implique pas la disparition de la foi. On doit revenir au adilla, aux preuves. Vous voyez. Et ça réfute aussi ceux-là qui viennent avec l'ambiguïté de la définition de la foi. Et inam, lèche. Parce que, regardez, hein. Pardon.
regardez. Celui qui délaisse la zakat, le jeûne, le hajj, ceux qui disent qu'on n'a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, c'est la prière. Celui qui délaisse la zakat, le jeûne, le hajj. Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, c'est la prière. Qu'est-ce qu'ils disent concernant celui-là? Il est toujours musulman ou pas? Il est toujours musulman pour eux. Donc, le terme islam reste. C'est-à-dire, il est toujours musulman. On dit toujours qu'il a l'islam, malgré qu'il manque certains éléments qui font partie de l'islam, qui sont dans l'islam, qui rentrent dans l'appellation islam. Le prophète a expliqué l'islam par ces piliers-là. Il n'a pas expliqué l'islam seulement par la prière ou l'attestation de foi. Non, il a expliqué l'islam par ces 5 piliers-là. Mais ici, là, certains éléments manquent. Mais vous considérez quand même que la personne est toujours musulmane. Jade, pourquoi vous dites que la personne est toujours musulmane alors qu'il manque des éléments qui font partie de l'islam, qui rentrent dans l'appellation islam? Pourquoi vous considérez que cette personne est toujours musulmane? C'est parce que pour vous, la personne n'a pas délaissé ce qui est la base. Quand je dis la base ici, je vise ce dont le délaissement va être la grande mécréance. Donc, pourquoi vous n'avez pas fait le takfir de celui qui a délaissé la zakat au jeûne, le hajj? Car pour vous, il n'a pas délaissé, pardon, parce que pour vous, il n'a pas délaissé ce qui est quoi? Ce qui est la base. Ce qui est la base. Et donc pour vous, il y a toujours l'attestation et la prière. Jade. Mais ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la prière. Ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la prière. Ils disent quoi concernant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, la prière? Ils disent qu'il est toujours musulman. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'a pas délaissé ce qui est la base. J'ai déjà dit, quand je parle de base, je vise ici ceux dont le délaissement est de la grande mécréance. Il n'a pas délaissé ce qui est la base. Qu'est-ce qui est la base? L'attestation de foi. Jade. Donc, tant qu'il n'a pas annulé ça pour eux, il ne sort pas de l'islam. À quel moment il va annuler l'attestation de foi? S'il commet le grand shirk, s'il commet le grand kufr, dont les savants sont unanimes. Mais le délaissement des actes, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, par négligence, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de ces actes, de ces piliers, en ayant comme croyance qu'on est fautif, qu'on est dans le péché, ça ne fait pas sortir de l'islam pour eux. Jade. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire ici, comme le prophète a expliqué l'islam par les 5 piliers, donc s'il manque certains piliers, il n'y a plus d'islam, sans regarder les preuves? Non. On doit regarder les preuves. C'est la même chose pour le cas de l'iman, de la foi. C'est la même chose pour le cas de l'iman. Jade. Quand on dit la foi est parole et acte, on comprend donc que rentre dans l'appellation foi ces éléments-là. Jade. Mais maintenant, si certains de ces éléments-là manquent, est-ce que la personne devient mécréante? On doit revenir aux preuves. C'est par rapport aux preuves qu'on va donner le jugement. Si on a un dalil qui montre que celui qui délaisse ceci ou cela, il est mécréant, on dit celui qui a délaissé ça, il est mécréant. S'il n'y a pas de dalil, on dit il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Et on ne doit pas venir avec cet argument-là, cet argument rationnel-là, de dire que non, l'appellation qui englobe plusieurs éléments, si certains éléments disparaissent, l'appellation doit disparaître. Non.
Parce que si la personne vient avec cet argument-là, nous on va réfuter aussi avec un argument rationnel. Vous voyez. Et donc, Ibn Rajab a vraiment apporté une bonne réfutation ici. Et si quelqu'un dit, non, les réfutations là qu'on peut apporter par rapport à cet argument rationnel, c'est par rapport à celui qui croit que ceci implique la mécréance de celui qui a délaissé un acte, mais pas tous les actes. Non, ça c'est complètement batil. Ça c'est complètement batilun. Celui qui a l'ambiguïté là, que l'appellation qui englobe plusieurs éléments. Si un élément manque, l'appellation doit disparaître. Qu'est-ce qu'il va dire si tous les éléments disparaissent? Celui qui a l'ambiguïté, que si on dit que les actes font partie de la foi, cela va impliquer, ou cela implique, ça implique que celui qui délaisse un acte, celui qui délaisse un acte, il devient mécréant. L'appellation foi doit disparaître. On ne peut plus dire que la personne a la foi. Celui qui a cette ambiguïté-là, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au délaissement de tous les actes apparents? Mais a fortiori, si déjà l'ambiguïté, c'est-à-dire, pour lui, il voit que si on dit que les actes font partie de la foi, ça implique que celui qui a délaissé un acte, il n'y a plus de foi, il n'a plus de foi. C'est un mécréant. Mais qu'est-ce qu'il va dire concernant celui qui a délaissé tous les actes apparents sur base de cette ambiguïté-là? A fortiori, il va voir que cette ambiguïté, il va voir que cette parole, le fait de dire que si on dit que les actes font partie de la foi, ça implique, n'est-ce pas, que celui qui a délaissé un acte, il devient mécréant. Il va voir que ça implique aussi que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il devient mécréant. Si pour un acte, il voit que c'est valide, mais qu'est-ce qu'il va dire pour tous les actes apparents? A fortiori. Donc la réfutation tient. Elle tient. Donc la réfutation qu'on va apporter pour celui-là qui a cette ambiguïté concernant un acte, celui qui a cette ambiguïté aussi concernant tous les actes apparents, c'est la même réfutation. J'espère que j'ai été clair. Vous voyez. Ensuite, Ibn Rajab dit وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة لها أصل وفروع وشعب فاسم الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والمراد بالكلمة كلمة التوحيد وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. Ibn Rajab dit: les savants ont donné comme exemple pour représenter la foi un arbre qui a une base, des branches et des sections. Le nom arbre englobe tout ça. Ça englobe tout cela. Si quelque chose parmi ces branches ou ces sections,
si quelque chose disparaît, hein, donc si quelque chose parmi ces branches ou ces sections disparaît, il dit le nom arbre ou l'appellation arbre ne disparaît pas. Mais on dira que c'est un arbre dont il manque des éléments. C'est diminué. Ou on dira les autres, donc les autres arbres sont plus complets que lui. Jade. Ensuite il dit, Allah a donné l'exemple de la foi par cela. Hein, Surat Ibrahim, versets 24 à 25. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre, dont la racine est ferme, et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la permission de son Seigneur. Il dit, ce qui est voulu ici par parole, c'est la parole du tawhid. Et ce qui est voulu ici par sa racine, hein, sa base, c'est le tawhid qui est dans le cœur. Le tawhid qui est enraciné dans le cœur. Il dit, et ce qui est voulu par ses fruits, ce sont les œuvres pieuses, hein, qui découlent de ce tawhid. Ensuite il dit, وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة. Il dit, le prophète a assimilé le croyant, le musulman, au palmier. Donc il a donné cet exemple. Il dit, ولو زال شيء من فروع النخلة ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. Il dit, si quelque chose, hein, de ces branches, bien quelque chose parmi, bien quelques branches du palmier, ou quelque chose parmi les branches du palmier, ou quelque chose parmi ses fruits disparaissent, hein, si des choses disparaissent en fait, ou si quelque chose disparaît parmi, n'est-ce pas, ces choses, il dit, le nom palmier ne disparaît pas. Le nom palmier ne disparaît pas totalement. Il dit, même si il y a un manque de branches ou de fruits. Vous voyez ça? Donc, ça c'est plus que clair. Alors, si quelqu'un me dit, si on dit que celui qui délaisse les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. Mais alors, ça dit, il n'est pas sorti de l'islam, c'est un pervers, sa foi est faible, mais il est toujours musulman. Il est toujours musulman. Si quelqu'un dit, mais alors, quel est l'intérêt de dire que la foi est parole et acte? Ya jahil. Tout d'abord, c'est ce qu'impliquent les textes. On n'a pas le droit de contredire les textes. On croit en cela. Les textes montrent que la foi est parole et acte. Donc on doit croire en cela. Sauf que nous disons, cela n'implique pas le takfir de celui qui délaisse un élément ou certains éléments sans revenir aux preuves. On doit revenir aux preuves pour la question du takfir. Et on a détaillé cela. Et on a détaillé, on a détaillé ce fait-là.
la foi est parole et acte, ça n'implique pas le takfir. Pour parler du takfir concernant le délaissement de certains éléments qui rentrent dans l'appellation foi, on doit revenir aux preuves. Si on ne fait pas ça, vraiment, je vous dis, on ouvre une porte au Khawarij. Je vous assure, on ouvre une porte au Khawarij. Ensuite, celui qui dit quel est l'intérêt de dire alors que la foi est parole et acte. Je dis, toi, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt chez toi de dire que la zakat fait partie de la foi, le jeûne fait partie de la foi, le hajj fait partie de la foi, le djihad fait partie de la foi, et tous les actes d'adoration font partie de la foi. C'est quoi l'intérêt? Celui qui dit qu'il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, celui qui dit ça, il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents, en dehors de la prière. Celui qui dit qu'il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, c'est la prière, celui-là ne rend pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière. Alors quel est l'intérêt chez toi, toi qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière? Quel est l'intérêt chez toi de dire que tous les actes apparents là, les actes d'adoration là, font partie de la foi? Si tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé ces actes là, c'est quoi l'intérêt? Vous voyez ça? Donc de dire que si on ne rend pas mécréant celui qui a délaissé ces actes apparents, mais alors quel est l'intérêt de dire que la foi est parole et acte? Toi-même tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière. Quel est l'intérêt de dire que ces actes là font partie de la foi? L'imam al-Bukhari dans son Sahih, il te dit, chapitre, la prière de nuit de Ramadan fait partie de la foi. Le djihad fait partie de la foi. Nourrir les gens fait partie de la foi. Ceci fait partie de la foi. Cela fait partie de la foi. Quel est l'intérêt pour l'imam al-Bukhari de dire cela? S'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé ces actes-là ou ces choses-là. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi c'est ça? Vous voyez? C'est quoi c'est ça? Et je m'étonne de ceux-là qui disent, quand on dit la foi et parole et acte, on vise par acte le jinsul amal. Et ils visent par jinsul amal un acte parmi les actes, peu importe l'acte. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Il y a des gens qui se réclament de la sunna, mais qui ont des conceptions des khawarij. Il y a des gens même qui appellent aux croyances des khawarij, à la voix des khawarij. Et ils sont là, ils se réclament de la sunna. Ils tombent dans des choses subtiles. Donc, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de dire que les actes apparents font partie de la foi? Tous les actes apparents font partie de la foi. Quel est l'intérêt de dire ça alors que tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents en dehors de la prière? Vous voyez? De deux, on dit l'intérêt, c'est que le fait de croire, de savoir que les actes font partie de la foi, les actes apparents font partie de la foi, ceci implique que ça a un impact sur la foi. Il y a un lien. Faire cela augmente la foi. Délaisser cela baisse la foi. Tant qu'on n'a pas délaissé ce qui est la base de la foi et dont il ne peut y avoir de foi sans elle. Comme les actes du cœur ou l'attestation de foi. Jade. Vous voyez, celui qui dit que celui qui a délaissé la prière, qui sort de l'islam, il va dire l'attestation de foi, les actes du cœur et la prière. Donc s'il n'y a pas, n'est-ce pas,
ces éléments-là, il n'y a pas la foi. Si un des éléments manque, il n'y a pas la foi. Jade. Donc c'est clair. Celui qui voit que celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam, Jade. Donc, a fortiori, celui qui a laissé des actes moindres que la prière, il va dire, Jade, s'il y a attestation de foi, les actes du cœur, Jade, la foi est là. La base de la foi est là. Mais la personne a une foi faible. La personne a une foi faible. Jade. Parce que, ici, chez la personne, n'est-ce pas, délaisser la prière et les actes qui sont moindres que la prière, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc, chez cette personne-là, comment on appelle, la disparition donc, la disparition de ces éléments-là, Jade, ça ne va pas impliquer la disparition de la foi. Tant que il y a toujours quoi? Il y a toujours la base. La base chez cette personne-là. Qui est donc le tawhid. Le tawhid. Vous voyez. Donc, ça c'est plus que clair. Donc, lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, oui, la foi est parole et acte. La foi est parole et acte n'implique pas le takfir. La définition de la foi, c'est une chose. La question du takfir, c'en est une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut parler de takfir, on doit regarder les preuves et non se baser simplement sur la définition de la foi. Il faut bien comprendre ça, les frères. Et lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, on vise par acte tout ce qui est acte d'adoration. Les actes du cœur, les actes des membres apparents. C'est pourquoi celui qui délaisse tous les actes, ou celui qui n'a aucun acte, celui-là est mécréant. Non, il est mécréant par consensus des savants de la Sunna. C'est pourquoi, si quelqu'un dit, celui qui délaisse tous les actes est mécréant, les savants de la Sunna sont unanimes concernant cela, ce qu'il a dit est juste. Parce que quand on dit les actes, quand on parle de foi, quand on parle des actes, on vise tout ce qui est acte d'adoration. Donc les actes du cœur et les actes des membres apparents. Celui qui ne vient pas avec les actes du cœur, c'est un mécréant. C'est pourquoi certains même qui lisent certaines paroles de certains savants, il y en a parfois qui vont apporter des paroles, non, celui qui a délaissé tous les actes, c'est un mécréant. Oui, c'est un mécréant. Parce que tous les actes, on parle, c'est-à-dire quand on parle des actes dans la définition de la foi, on vise les actes du cœur et les actes des membres apparents. Maintenant, celui qui vise par acte seulement, celui qui vise par acte, les actes apparents seulement, il précise cela. Ou bien on peut comprendre ça dans le contexte, dans le contexte. Mais sinon, le fait de dire seulement celui qui délaisse tous les actes apparents, celui qui délaisse tous les actes, il sort de l'islam, cette parole-là seulement, elle est juste. Si on comprend que rentre dans les actes ici, les actes du cœur. De même, si on dit il n'y a pas de foi, valide sans acte. C'est juste. Parce que les actes rentrent dans les actes des membres apparents et les actes du cœur. Donc s'il n'y a pas des actes des membres apparents et les actes du cœur, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi valide. De même aussi, quand on dit il n'y a pas des actes, il n'y a pas de foi sans acte, on peut aussi viser la foi complète. Il n'y a pas de foi complète sans acte. Ça c'est vrai aussi. Chez les Murji'a, la foi peut être complète même si on n'a pas d'acte. Mais chez les gens de la Sunna, ça n'existe pas. Foi complète sans acte, ça n'existe pas. Donc on peut dire celui
on peut dire il n'y a pas de foi sans acte. Jade est visé ici la foi complète. Jade. Maintenant, on peut aussi dire, il n'y a pas de foi valide sans acte apparent. Jade, c'est-à-dire quelqu'un peut utiliser ce terme, il peut dire il n'y a pas de foi sans acte, et il vise ici, il n'y a pas de foi valide sans acte apparent. Donc tout ça, ce sont des hypothèses. Dans le terme, il n'y a pas de foi sans acte. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Celui qui a utilisé ce terme-là, qu'est-ce qu'il a visé? Il faut voir en fonction du contexte. Il faut voir, n'est-ce pas, il répondait à quelle question, ou qu'est-ce qu'il a visé, etc. Tout ça, il faut prendre ça en compte. Jade. Parce qu'il y en a qui se disent, par exemple, que on se contredit. Si on dit, par exemple, il n'y a pas de foi sans acte. On ne se contredit pas. Donc vous ne rendez pas mécréant celui qui a des actes apparents, vous dites qu'il n'y a pas de foi sans acte. On ne se contredit pas si on dit il n'y a pas de foi sans acte. Qu'est-ce que nous on a visé ici? Qu'est-ce qu'on a visé? Il faut demander. Il n'y a pas de foi sans acte. Jade, il n'y a pas de foi sans acte. Naam. C'est-à-dire, sans acte ici, c'est-à-dire tout ce qui est acte d'adoration. Que ce soit les actes du cœur ou les actes des membres apparents. Ou bien on dit il n'y a pas de foi sans acte. C'est-à-dire il n'y a pas de foi complète sans acte. On peut utiliser les deux sens. Tout dépend du contexte dans lequel on est en train de parler. Vous voyez. Maintenant, il n'y a pas de foi valide sans acte apparent. Ça, il y a divergence. Il y a divergence entre les savants. Vous voyez, il y a divergence entre les savants. Celui qui voit que celui qui laisse sa prière sortir de l'islam, il va dire qu'il n'y a pas de foi valide sans acte apparent. Ici, là, quand il vise, qu'est-ce qu'il vise ici par acte apparent en réalité? C'est la prière. Parce que s'il n'y a pas des actes apparents, mais il y a la prière, pour lui, la foi est valide. Jade. Donc en réalité même, pour être plus précis, c'est il n'y a pas de foi valide sans prière. C'est ça en fait. Chez lui, pour être plus précis. De même, celui qui voit que celui qui a délaissé n'importe quel pilier, il sort de l'islam, il doit dire, il n'y a pas de foi sans les 5 piliers. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre les choses. Jade. Donc, le débat entre les savants, c'est sur les actes apparents. Jade. Et ce débat est basé sur, quand on regarde, c'est basé sur la question de celui qui laisse la prière, en réalité. En fonction de la position de la personne aura une position dans cette mas'ala. Jade. Et intabihu huna. Dire aussi que le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents, ça veut dire que la foi est maintenant parole et acte du cœur seulement. Ceci est batilun, ceci est faux. Et celui qui vient avec cet argument-là, on va retourner cet argument-là contre lui. On va lui demander quels sont les actes dont le délaissement est de la grande mécréance. S'il nous dit, on n'a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, comme c'est la position de la plupart des gens aujourd'hui qui adoptent la position selon laquelle le délaissement de la prière est de la grande mécréance, alors on va lui demander quels sont les actes dont le délaissement est de la grande mécréance. S'il nous dit on n'a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière, on lui dit ok, Mumtaz. Donc ça veut dire que la foi chez toi, c'est maintenant parole, acte du cœur et un acte des membres apparents. Ça c'est la foi chez les salafs. C'est ça la foi chez les salafs. Les salafs, lorsqu'ils ont donné la définition de la foi, lorsqu'ils ont dit la foi est parole et acte, ils ont visé quoi par acte? Un seul acte, la prière? Non. Ils ont visé tout ce qui est acte d'adoration. Donc, si tu dis que
ne pas rendre mécréant celui qui délaisse ses actes rendre mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, ça veut dire que la foi devient maintenant parole, acte du cœur, les actes du cœur, parole et les actes du cœur seulement. Ça veut dire que la foi devient maintenant parole et les actes du cœur seulement. Jade, nous disons, si tu dis ça, on va retourner l'argument là contre toi. On dit, comme toi tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents en dehors de la prière, donc ça veut dire que la foi chez toi maintenant, c'est quoi? La foi chez toi, c'est parole, les actes du cœur et un acte des membres apparents, qui est la prière. Mais ça, c'est la définition de la foi chez les gens de la Sunna. La définition de la foi chez les gens de la Sunna, c'est parole, acte. Et acte ici, ce qui est visé par acte, c'est-à-dire les actes du cœur et un acte des membres apparents. C'est ça la définition chez les gens de la Sunna, chez les salafs. Ce n'est pas ça la définition de la foi chez les gens de la Sunna. C'est-à-dire l'explication, ce n'est pas ça. Quand on dit la foi est parole et acte, l'explication, ce n'est pas que, c'est-à-dire les actes, ce qui est visé par acte ici, c'est un seul acte, la prière. Ce n'est pas ça l'explication de la foi chez les salafs, chez les gens de la Sunna. Jade. Donc, si quelqu'un dit le fait de ne pas rendre mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ça implique, ça implique que la foi est maintenant parole et acte du cœur seulement. Donc, on a fait sortir en fait les actes apparents de la foi. Nous disons, on va retourner cet argument-là contre toi. Toi-même, tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière. Donc, ça veut dire que la foi chez toi est devenue parole, parole, acte du cœur et un acte des membres apparents qui est la prière. Qui parmi les salafs a adopté cette position-là? Qui parmi les salafs a dit que lorsqu'on dit que la foi est parole et acte, ça veut dire que la foi est parole, acte, les actes du cœur et un acte des membres apparents? Quel salaf a eu cette position-là? Quel salaf a eu cette position? Quel salaf a dit que tous les actes ne rentrent pas dans la foi sauf la prière? Quel salaf a dit ça? Aucun salaf n'a dit ça. Ça, c'est innové. C'est mubtada'. Qu'un seul acte rentre dans la foi, c'est la prière. Le reste là ne rentre pas dans la foi. Aucun salaf n'a dit ça. Ça, c'est mubtada', c'est innové. Qui a dit ça? Et qui a dit ça parmi les savants? Depuis 1400 ans, Abr Tarikh, dans l'histoire, à travers l'histoire, quel est le savant qui a dit ça? Quel est le savant qui a dit ça? Donc ça, c'est innové. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La question de la définition de la foi, c'est une chose. Le fait de dire que les actes font partie de la foi, c'est une chose. La question du takfir, la question du takfir en est une autre. Pour le takfir, il faut revenir aux preuves. Qui justifie le takfir de celui qui a délaissé tel ou tel élément qui est dans la foi, qui est dans l'appellation foi? C'est clair, les frères. C'est clair. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Donc, tout argument que tu vas avancer là, on va retourner ça contre toi-même. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi certains gens de science disent parfois que celui qui vient avec, celui qui est dans le faux, ou bien qui a une position qui n'est pas juste, qui vient avec, n'est-ce pas, il vient avec un argument, il vient avec un argument pour soutenir ce qu'il est en train d'avancer qui n'est pas juste là, qui est faux là, on peut retourner ça contre lui. Vous voyez? C'est-à-dire, vous venez avec un principe qui ne tient pas. Le principe, il ne tient pas. Maintenant, vous venez avec ça. Vous apportez un argument pour justifier ce principe qui ne tient pas là. Nous, on va prendre, c'est-à-dire, on va vous réfuter avec le même principe là. Bien avec le même argument, je voulais plutôt dire. Si on ne rend pas mécréant celui qui a laissé ses actes apparents, ça implique donc
que les actes apparents ne font plus partie de la foi. Ça implique donc que la foi devient parole et acte du cœur seulement. Ok. Tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents en dehors de la prière. Donc chez toi, la foi, c'est maintenant la croyance dans le cœur, les actes du cœur et l'attestation de foi et un acte apparent. Quel est le salaf qui a défini la foi comme ça? Et non seulement ça, ça contredit même les textes. Parce qu'en disant ça, tu es en train de contredire les textes qui montrent qu'il n'y a pas que la prière qui fait partie de la foi, parmi les actes apparents. Les actes apparents. Donc tu contredis les textes. Tu contredis les textes, tu contredis la voix des salafs. Donc c'est clair les frères, la chose est claire. En tout cas pour nous, vraiment la chose est très claire. C'est très clair. On doit suivre les arguments, on doit suivre là où l'argumentation est plus forte, là où l'argumentaire est plus fort. C'est pas seulement là être là, on veut faire du suivi avec. Non, t'es savant, il dit, non, il a dit dans le livre, comme ça. Oh non, il regarde comme ça. Non, mon frère. On t'a donné une raison. Réfléchis, utilise ta raison. Notre religion ne nous dit pas de faire abstraction de la raison. On utilise la raison pour comprendre les textes. Et on avait déjà expliqué. Cela dans les fondements de la sunna. Et la raison saine ne s'oppose pas au texte. Ça ne s'oppose pas au din. Et notre religion ne vient pas avec des choses qui ne sont pas du tout... c'est-à-dire, la religion ne vient pas avec des incohérences, vous aussi. Il faut avoir une démarche vraiment... c'est-à-dire qu'on sent que vraiment tu es dans la cohérence. Tu me dis, celui qui délaisse les actes apparents, il est mécréant. Jade, tu me dis, il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance. C'est la prière. Ok. Il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement et de la grande mécréance, c'est la prière. Maintenant, tu me dis, celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est mécréant. C'est quoi la raison du takfir? Tu dois me dire que c'est la prière. Parce que là-dedans, il a délaissé la prière. Mais si tu me dis non, c'est même pas question de la prière. C'est parce qu'il a délaissé les actes. Il n'a rien fait comme acte. C'est même pas un problème de prière. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es où là? Tu es où? Donc quand même, les frères, il faut essayer quand même Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Les choses sont claires. Expliquez aux gens les choses comme il se doit. Arrêtons de faire du taqlid, du suivi aveugle, alors qu'on peut voir les arguments et voir ce qui est plus fort. Ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé les actes apparents, ils sont cohérents. C'est-à-dire, ils sont dans la cohérence. Mais lorsque tu viens, de même aussi celui-là qui rend mécréant, celui-là qui dit qu'il n'y a qu'un seul acte dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière, et il rend mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, la raison du takfir, c'est parce que la personne a délaissé dedans la prière, lui aussi il est dans la cohérence. Et non. Mais lorsque tu viens, tu fais toute une philosophie, tu non, les actes apparents, non, il n'a rien fait, non. Mon frère, tout ce que tu es en train de, tout le bruit que tu fais là, c'est pourquoi? Pour toi, il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement de la grande mécréance. C'est la prière. C'est fini. Celui qui a délaissé tous les actes apparents, tu dis, il est mécréant car dedans, il a délaissé la prière. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi le cher Robin disait que rendre mécréant celui qui laisse après, ça te dispense même encore de parler du takfir de celui qui a laissé les actes apparents. Ça te dispense de cela.
Ça suffit. Il est mécréant chez moi car il a délaissé la prière. J'ai des preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Donc si quelqu'un a délaissé tous les actes apparents, là-dedans il y a la prière, il est mécréant. Il est mécréant. Mais c'est quoi la raison du takfir? La raison du takfir, c'est parce qu'il a délaissé la prière. Parce que s'il vient avec la prière, même s'il délaisse tous les actes apparents, pour toi il est musulman, il est musulman. Donc la raison du takfir, ce n'est pas le délaissement des actes, mais le délaissement de la prière. Le délaissement des actes fait baisser sa foi chez toi. Tant que la personne prie. Mais si la personne délaisse sa prière, ça annule. Donc le problème c'est quoi? Son problème, c'est-à-dire le problème au niveau du takfir ici, c'est à quel niveau? C'est au niveau du délaissement de la prière. Mais le jugement de celui qui délaisse la prière, là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Vous voyez? Donc c'est clair les frères. Donc le frère Elenga, lorsqu'il veut embrouiller, ça c'est une façon d'embrouiller les frères. Hein? Le frère sent que la réfutation est forte. Hein? Maintenant au lieu de rester calme, parce que si tu n'as pas d'argument, laisse. Il dit non, le frère utilise la rhétorique, le frère, l'argumentaire, le raisonnement. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on a dit ici là qui contredit, n'est-ce pas, la raison saine? Qu'est-ce qu'on a dit qui contredit la raison saine? Qu'est-ce qu'on a dit qui contredit la raison saine? Ce qu'on dit, c'est clair. C'est clair. Et nous, notre position, on se base sur des textes. On se base sur des textes. Et on a déjà mentionné cela. Et on a nos salafs, on a déjà mentionné cela. Si toi, tu ne suis pas les audios, tu es toujours dans ton illusion, hein? Dans ton consensus illusoire à cause du livre Al-Furuq, ça c'est ton problème. Nous, on a déjà compris que les gens se sont basés sur des principes qui ne sont pas justes pour accuser certaines personnes d'irja. Alors si on a compris ça, c'est fini. C'est fini. Le reste là, c'est des détails. C'est des détails. Tel a dit que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il est sorti de l'islam. C'est sa position. Tel a dit que celui qui délaisse tous les actes apparents, il est sorti de l'islam. C'est sa position, mon frère. C'est un problème. C'est sa position. Il est convaincu de ça. C'est sa position. Mais maintenant, si maintenant quelqu'un nous dit, tel savant dit il y a consensus. Il y a consensus que celui qui a délaissé les actes apparents, il est sorti de l'islam. Il ne peut pas y avoir consensus. Comment il va y avoir consensus alors que la divergence existe depuis l'époque des salafs sur le jugement de celui qui délaisse sa prière? Comment il va y avoir consensus? Imam Ahmed, des savants comme le Cheikh l'Islam confirment la divergence sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Sur le jugement de celui qui délaisse même les 4 piliers. Vous lisez même des paroles du Cheikh l'Islam que vous-même vous ne comprenez même pas ça. Et vous lisez des paroles qui vous réfutent. C'est-à-dire ces paroles-là vous réfutent même. Dans les paroles, le Cheikh l'Islam réfute ceux-là qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Jade. Dans ces paroles-là, il confirme la divergence. Mais après, il apporte sa réfutation, ce qu'il trouve juste. Il te dit la personne ne peut pas avoir la foi et délaisser la prière, le jeûne, le hajj, la zakat. Jade. Mais il a parlé de la divergence. Maintenant, il vient réfuter cet avis-là. C'est sa position. Oui, c'est pourquoi je disais même que il y a des points aussi qu'il faut... C'est-à-dire qu'il faut faire attention à certains points. Il faut bien lire. Il faut bien écouter aussi. Ceux qui écoutent les audios là. Il faut bien écouter. Ne soyez pas trompés. Et attention. Quelqu'un va te dire, ah regarde, tes savants a dit, celui qui délaisse les actes apparents, c'est mécréant. Mon frère, le problème, c'est sa position. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu dis non, mais là, il a taxé, dans cette parole-là, ça veut dire que celui qui n'est pas de cette position, c'est un mourji. Ou bien il est dans l'irja. Ah, il est dans l'irja, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et supposons qu'il ait dit ça, c'est batil. Que celui qui n'est pas mécréant, celui qui a délaissé les actes apparents, c'est un mourji, bien dans l'irja. Ça, c'est batil. On connaît très bien la position des mourji'a concernant le jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Ça n'a rien à voir avec la position des savants de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Jade, ça c'est clair.
Les mourjis ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Toi, tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Tu deviens mourji. Quelle est la différence entre toi et les mourjis dans le jugement de celui qui laisse la zakat? Quelle est la différence? Ne me parle pas de non. Oui, mais là, moi, j'ai dit que la foi est parole et acte. Moi, et ceci. Non, laisse tout ça là. Parce que ça là aussi, on peut te ramener ça pour le cas du jugement de celui qui laisse les actes apparents. On va te dire, les savants là aussi qui n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse les actes apparents. Ces savants là disent aussi que la foi est parole et acte. La foi baisse, augmente, etc. Laisse d'abord toutes ces différences là. On est sur un point précis. La zakat. Tu ne rends pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Le mourji ne rend pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Quelle est la différence entre toi et le mourji sur ce point la zakat là? Donc la réponse que tu vas donner là, c'est la même réponse qu'on donne pour le cas de celui qui délaisse ses actes apparents. Le mourji ne rend pas mécréant celui qui a laissé ses actes apparents. Certains savants de la sunna ne rendent pas mécréant celui qui a laissé les actes apparents. Quelle est la différence? Donc la différence que tu vas apporter là, c'est la différence qu'on va apporter ici. Vous voyez? Donc c'est clair. Et on a déjà détaillé, on a déjà expliqué vraiment, c'est-à-dire on a détaillé fatigué. Et je crois que c'est assez clair. C'est vraiment clair. Celui-là qui ne comprend pas, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Il y a même un frère qui me disait que l'audio, je crois l'audio 17, 18, 19, je crois, il me disait ça. 17, 18, 19, 20, je crois, je ne me rappelle plus bien. Il disait que ça suffit même pour que la personne puisse, c'est-à-dire pour que la personne comprenne bien. Vous voyez. Donc, voilà. Il y a encore des choses à dire. Je pensais que ça devait être le dernier audio. Malheureusement, il y a des choses encore à ajouter. Donc, on va d'abord s'arrêter ici. Et on va faire un dernier audio pour clôturer sur la, comment on appelle, toujours sur l'ambiguïté là, la grosse ambiguïté entre griffes. Et après cet audio là, il y a un autre audio qu'on va faire maintenant pour réfuter certaines ambiguïtés du frère Elenga Kala, le guide. Et c'est vraiment très important, la réfutation qu'on va apporter. Parce que le frère persiste sur sa position, c'est-à-dire sur le fait de taxer les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse la prière, sur le fait de taxer ces savants-là d'irja ou de murja. Même si, bon, il essaie de dire que il ne vise pas, il n'a pas taxé un savant de manière spécifique, mais c'est connu quand même, il a donné le jugement. Vous voyez, donc on va réfuter certaines ambiguïtés que le frère apporte. Là, il est en train de tourner sur la question de celui qui laisse ses actes apparents, mais en réalité, le frère, son gros problème d'abord, c'est sur la prière, la question de la prière. Le frère voit que ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la prière, ceux-là sont dans l'irja. Ils sont tombés dans l'irja. Vous voyez? Donc c'est d'abord là le gros problème. Et la question de celui qui laisse des actes apparents, ça c'est juste, ça suit en fait. Ça suit cette question du laissement de la prière. Jade. Donc voilà. Et j'espère que ces réfutations-là, quand on va terminer cela, j'espère que ce sera vraiment bénéfique, profitable pour les frères. Et l'avantage aussi, ou bien on va dire l'intérêt, c'est que, vous savez, les réfutations, il se peut que dans un milieu, il n'y a pas de secte. Il n'y a pas une secte précise. C'est-à-dire que dans un milieu, par exemple, on n'a pas telle ou telle secte. Jade, il peut y avoir des sectes, mais on n'a pas telle ou telle secte. Mais que dans des années à venir, cette secte-là, qui n'était pas dans cet endroit-là, fera son apparition dans cet endroit. Vous voyez? Et donc, les réfutations, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, mais bon, s'il n'y a pas cette secte-là dans tel ou tel endroit, ou bien chez moi, bon, pourquoi réfuter? Non. L'intérêt aussi, c'est quoi? C'est que lorsque ces sectes-là vont arriver dans tel ou tel endroit,
Jade, si la personne a déjà réfuté ça, ok, les réfutations sont déjà là, hein, ça va servir. Ça va servir. Regardez un peu les shubhat, les ambiguïtés que certains murji'a ont. Qu'est-ce qu'on devait faire, hein, ces ambiguïtés-là, si les savants n'avaient pas réfuté ces ambiguïtés-là? Le Cheikh al-Islam, par exemple, il a beaucoup réfuté les Asha'ira, par exemple. Mais il y a des ambiguïtés que les Asha'ira peuvent apporter. Tu vas trouver difficilement la réfutation sur cela. Si ce n'est dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, ou bien Ibn al-Qayyim. Vous voyez? Maintenant, si ces savants-là n'avaient pas fait ces réfutations-là, vous voyez? Donc, ça c'est l'avantage aussi. Regardez le Cheikh Rabi'. Le Cheikh Rabi', il a fait un travail énorme en réfutant les Haddadiyya, ceux qui accusent les savants de la sunna d'irja, parce que ces savants-là ne rendent pas mécrants ceux qui laissent sa prière. Il a fait un travail énorme pour réfuter ceux-là. Jade. Et il a réfuté plusieurs de leurs ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés qu'il a réfutées. Je ne trouve ça, c'est-à-dire je ne trouve personne qui a réfuté ça. Personne. Et parfois, je suis confronté à ce genre d'ambiguïté-là. C'est-à-dire certains Haddadiyya viennent avec. Je fouille dans les paroles des savants, je ne trouve pas. Je trouve seulement le Cheikh Rabi qui a réfuté ça. Vous voyez? Si le Cheikh n'avait pas fait ces réfutations-là, et le Cheikh a fait ces réfutations-là depuis des années. C'est comme ça. Même le Cheikh al-Islam, parfois on trouve des réfutations du Cheikh al-Islam. Il a fait la réfutation là depuis. La personne vient avec l'ambiguïté aujourd'hui. Tu repars dans le livre du Cheikh al-Islam, tu trouves la réfutation. Tu es content. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ces réfutations-là que je suis en train de faire là, même si ça peut ne pas être profitable d'abord pour certaines personnes, dans certains milieux, mais dans l'avenir, ça peut servir à ces personnes-là. Vous voyez? Et c'est profitable pour d'autres personnes qui sont confrontées à ces sectes-là, qui sont vraiment embêtées avec ces sectes-là. Vous voyez? Il y a un frère de France là qui me disait, il dit peut-être, il voit même peut-être que je suis le seul qui fait face à ces gens-là, ces Haddadiyya là, ces gens qui passent leur temps à dénigrer les savants, à les taxer de murji'a sur les questions là de ceux qui délaissent sa prière et tout ça. Surtout la question de celui qui délaisse sa prière. Surtout la question de celui qui délaisse sa prière. Vous voyez? Donc, qu'Allah nous aide, et je demande à Allah de m'accorder la sincérité dans ce que je fais, dans ces réfutations, et je demande à Allah de faire en sorte que ça soit vraiment profitable pour les frères, et que cela soit la cause aussi de l'orientation de certains, certains qui sont déjà plongés dans les conceptions des Haddadiyya, qui sont déjà influencés par cela. Je demande à Allah de faire en sorte que cela soit vraiment profitable pour eux et qu'il nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, qu'il nous pardonne et qu'il nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.